Quel beau nom, quel beau nom, porte-moi de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, celui d'Emmanuel. C'est notre nom, qui soit prince, qui soit roi. Maintenant qu'on le nomme, Jésus est plus grand que moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Et renfait les archanges, porte des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, c'est celui d'Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quel beau nom. Nous tirons notre déclaration de foi du jour de 2 Corinthiens 1, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 1, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu répand partout, en tout lieu, par nous l'odeur de la connaissance. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, que toute la grâce soit rendue à Dieu, notre Père, notre grand roi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, notre souverain bien. Que grâce lui soit rendue, lui qui nous fait triompher en toutes choses, en toutes circonstances, lui qui fait de nous des vainqueurs en toutes choses, en toutes circonstances, lui qui répand par nous à travers le monde l'odeur de sa connaissance. Que l'odeur de la connaissance du Christ habite nos maisons, l'odeur de la connaissance du Christ habite nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Que l'odeur de la connaissance du Christ habite nos pays, nos quartiers, nos villes, nos continents. Que l'odeur de la connaissance du Christ se répande dans les hôpitaux pour la guérison de nos malades. Que l'odeur de la connaissance du Christ se répande dans tous les lieux où il y a des malades, afin que la guérison soit leur partage. Que l'odeur de la connaissance du Christ, Jésus notre Seigneur, se répande dans notre monde pour un monde plus fraternel, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. J'ai chaque jour, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeuré pour toujours, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes forts, 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 plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons, nous confirmons, nous certifions, nous disons haut et fort devant la cour du grand roi
que nous sommes plus forts, plus que vainqueurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui sont oubliés dans l'Église. Nous allons parler de ceux qui sont oubliés, ceux qui sont ignorés, de ceux qui sont délaissés, de ceux que nous pensons qu'ils ne peuvent rien apporter à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais très rapidement vous dire que aujourd'hui nous faisons un grand constat dans l'Église. Nous faisons un constat amer dans l'Église et vous serez donc d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ceux que nous considérons, ceux que nous tenons en estime aujourd'hui dans l'Église, ce sont ceux-là, ce sont d'abord ceux qui sont par exemple les premiers que nous tenons en estime, ce sont donc les pasteurs, les prêtres, ce sont les hommes de Dieu que nous tenons en estime dans nos églises. Et après, ce sont ceux-là qui sont devant, qui sont dans les grands comités de l'église, qui forment les comités paroissiaux, ceux qui sont des diacres, et les femmes des diacres, les femmes des pasteurs. Ce sont donc ceux-là que nous considérons. Et nous, les hommes de Dieu même, nous nous considérons donc plus grands. Nous nous tenons en estime plus que les autres, plus que ceux-là qui sont dans l'église et que nous pensons qu'ils ne font absolument rien. Et donc, il y a des catégories, il y a les pasteurs, il y a les femmes des pasteurs, il y a les prêtres, il y a tous les hommes de Dieu et tous ceux tout leur entourage. Ce sont des gens que nous vénérons, ce sont des gens à qui effectivement nous devons un grand respect, un énorme respect. Ce sont des gens d'ailleurs que nous vénérons à tout bout de champ. Et ceux que nous vénérons également, ce sont donc ces gens que nous voyons qui portent un don. Par exemple, qui ont les dons de la vision, la révélation, la prophétie, la guérison. Nous tenons également en estime ceux-là. Et ce que nous arrivons à faire aujourd'hui dans l'église, c'est que nous avons négligé le reste. Nous avons négligé les autres. Ceux qui sont dans l'église, ils sont quoi? Et la plupart du temps, ils se sentent véritablement négligés. Je m'en vais donc vous dire que si vous êtes ici, vous regardez cette vidéo, je partage donc votre déception avec vous. Je partage donc votre découragement avec vous. Je partage donc votre recul que vous faites dans la foi avec vous. Je partage tout ce que vous ressentez comme déception dans l'église avec vous. Eh bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je partage tout ça avec vous, mais en même temps, je voudrais vous rassurer que vous êtes au bon endroit, que nous pouvons désormais remonter la pente. Parce que il faut que nous posions des questions, nous qui avons été délaissés, nous qui sommes délaissés, oubliés, abandonnés, parce que nous n'avons pas de don de guérison, nous n'avons pas la révélation, nous n'avons pas la vision, nous n'avons pas la guérison, nous n'avons pas des dons de miracles, de prodiges, de signes, nous n'avons aucun, nous disons que nous n'avons aucun don. Mais bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce qu'en réalité, ceux-là qui se sentent délaissés, oubliés, abandonnés, vilipendés, ceux-là que nous lorgnons dans l'église, ceux-là que nous repoussons dans l'église, ceux-là qui sont assis derrière, ceux-là qui ne se sont jamais approchés, qui se sentent tellement humiliés, faibles, qui ne peuvent pas s'approcher des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu dans nos églises. Est-ce qu'en réalité, est-ce que vous n'avez pas de don? La question est de savoir si effectivement vous n'avez aucun don. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je m'en vais donc nous dire ce soir que tous ceux qui forment le corps de Christ, nous avons tous un don. Chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent
qu'il est appelé à valoriser. Chacun de nous a quelque chose en lui Dieu a déposé dans chacun de nous, en chacun de nous, quelque chose, un talent, un don que nous devons normalement valoriser. Je m'en vais donc vous dire qu'il y a des gens dans l'église, même si nous partons de la parole de Dieu, nous voyons que ceux-là avec qui Dieu a travaillé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucun de ces personnages de la parole de Dieu n'a le même don, n'a les mêmes dons. Personne d'entre elles n'a les mêmes dons. Lorsque nous prenons David, c'est un guerrier. David, c'est un grand prophète, c'est un grand guerrier. Mais David, c'est aussi le gardien des territoires. David, c'est un guerrier, c'est le gardien des territoires. C'est quelqu'un qui sait combattre. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné cette capacité, ce don de combattre, de mener des grands combats, de mener des grandes batailles, de grandes batailles et de vaincre les territoires, de vaincre les royaumes, de conquérir les royaumes et d'avancer. Et nous avons, c'est le don que David a. C'est ce don qu'il a. David n'a jamais, en tout cas, je n'ai jamais appris dans la parole de Dieu que David a guéri quelqu'un. David, en tout cas, je n'ai jamais appris qu'il a guéri quelqu'un. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons également Moïse, à qui Dieu a donné cette capacité de pouvoir accompagner. Et donc, cette capacité de pouvoir accompagner le peuple d'Israël à travers la mer Rouge à sec jusqu'à Canaan. Et nous voyons là où l'histoire de Moïse est terminée. Nous prenons également Josué. Nous voyons comment Josué s'est battu en relayant donc Moïse. Et donc, si nous voyons et nous prenons le cas de Gédéon, nous voyons que Gédéon aussi a un autre combat. Avant même d'aller commencer son combat, Dieu n'avait pas au départ, vous allez voir que quand Moïse allait commencer son combat, Dieu ne lui a pas dit d'aller casser les dieux de sa maison. Quand Josué allait commencer son combat, Dieu ne lui a rien dit par rapport à sa maison. Mais lorsque nous voyons le cas de Gédéon, par exemple, Gédéon, il devait aller, selon sa mission, il devait aller d'abord détruire les autels de la maison de son papa. Et donc, chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent, chacun de nous a quelque chose qui est tellement inné en lui et qu'il doit favorablement développer. Si nous prenons par exemple le cas de Abraham. Abraham n'a jamais, en tout cas Abraham, il a prié pour Abimelech, sa femme et ses enfants, mais c'est la seule prière qu'Abraham avait faite, que nous avons entendue et qui a guéri quelqu'un. Après, Abraham n'a plus jamais prié pour quelqu'un. Abraham avait également sollicité la miséricorde, la compassion de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. C'est ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu. Donc, quand nous voyons dans la parole de Dieu, si nous prenons Jacob, nous prenons Isaac. Isaac n'a jamais guéri quelqu'un. Nous prenons Isaac, ce qui caractérise Isaac, c'est sa richesse. La Bible déclare dans le livre de Genèse 26 que Isaac devenait riche, de plus en plus riche et fort riche. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de cette manière que Jacob, quand il a pris la reine, il a pris les reines, Jacob a eu 12 enfants. Et dans ces 12 enfants, Dieu a béni Joseph. Nous voyons ce que Joseph aussi a fait. Ce que Joseph a fait n'a rien de comparable à ce que les autres avaient déjà fait. Donc, Dieu donne à chacun d'entre nous un don spécial. Dieu nous a fabriqués spécialement. Nous sommes spécifiques en nos genres. Chacun de nous est une étiquette particulière. Et donc, c'est comme cela que Dieu a travaillé avec les gens. Il y a beaucoup, nous voyons Jephthé, Samson et tous ceux-là. Et tous ceux-là qui avaient travaillé, même Zacharie, nous voyons tous ceux-là qui étaient dans l'Ancien Testament, nous voyons comment ils ont travaillé. Chacun d'eux a des dons spécifiques. Et il n'y a pas de comparaison entre tous ceux-là qui avaient travaillé dans cette lignée-là depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Eh bien, donc, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons également que même dans les évangiles, nous voyons que les mêmes personnes qui ont vécu avec Jésus-Christ au même endroit, au même milieu, dans la même période, ils ont écrit différemment sur Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que Dieu a donné à chacun selon lui-même, selon sa miséricorde. Dieu nous a donné selon son cœur. Et donc, ce que Dieu nous donne, c'est spécifique, c'est une étiquette particulière. Nous voyons dans la parole de Dieu, il y avait 12 disciples de Jésus-Christ, mais le jour de la Pentecôte, nous voyons que c'est Pierre, que Jésus-Christ a nommé le chef de l'église, qui s'était levé. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, même dans l'évangile, nous voyons que
et ceux-là qui ont prié pour obtenir des miracles, des prodiges, des signes, c'est Pierre, Paul, en tout cas ceux que nous avons entendus, c'est Pierre, Paul et l'évangéliste Philippe. Ce sont ceux-là qui avaient prié pour obtenir des miracles. Ceux-là, les autres, on n'en a jamais entendu parler. Donc, Dieu donne à chacun selon sa spécificité, Dieu donne à chacun selon son cœur. Et donc, ce que moi, et aujourd'hui dans l'église, ce que nous avons fait, c'est que nous avons laissé un certain nombre de personnes, une certaine catégorie de personnes à part, parce que nous pensons, et eux aussi, ils pensent qu'ils ne sont pas valables, qu'ils n'ont rien à vendre dans l'église, qu'ils n'ont rien à donner dans l'église. Nous pensons qu'ils n'ont rien à donner dans l'église et nous les avons poussés hors de l'église, nous les avons poussés, nous les avons mis dans un camp quelque part dans l'église et ils ont aussi accepté de rester dans cet endroit-là. Mais ce soir, je m'en vais vous demander de revenir tous, parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a aussi appelé. Eh bien, Dieu vous a aussi appelé parce que Dieu, il y a des fois, Dieu, la bénédiction que Dieu nous donne, des fois, il y a certaines personnes parmi nous qui sont bénies seulement au niveau de leurs pieds. Dieu a béni les pieds d'un certain nombre de personnes et Dieu a béni les mains d'un certain nombre de personnes. Moi-même, j'ai été témoin de comment les gens aujourd'hui, ils manifestent ces dons-là dans l'église et eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte. Dieu a béni les pieds d'un certain nombre de personnes. Dieu a béni les mains d'un certain nombre de personnes. Il y a des gens, moi-même j'ai eu la révélation, il y a des gens, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de dons, qu'ils n'ont pas de talent, qu'ils n'ont rien à valoriser. Mais bien aimé dans le Saint-Peuple de Dieu, vous êtes ceux-là à qui Dieu a donné des dons. Dieu a béni, donc Dieu a béni les mains. Dieu a béni vos mains. Dieu a béni vos bouches. Il y a des gens, quand ils parlent, ils disent des choses, les choses s'accomplissent intégralement, exactement, avec exactitude. Il y a des gens, ils sentent seulement l'odeur et ils peuvent prophétiser. Il y a des gens, ils peuvent voir seulement et peuvent dire, révéler ces mystères-là. Il y a des gens qui peuvent écouter. Il y a des gens parmi nous qui peuvent écouter, ils écoutent et ça peut faire l'objet de révélations, de grandes prophéties. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a des gens qui dorment. Quand ils dorment, ils volent dans leur sommeil. Ils s'envolent dans leur sommeil. Ils volent au-dessus des esprits, au-dessus des attaques que l'ennemi les envoie. Bien aimé dans le peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que chacun de nous a un don particulier, chacun de nous a un don spécifique. Donc revenons donc à l'église. Nous avons un don spécifique, nous avons un don particulier, nous avons un don exceptionnel et chacun de nous doit désormais se concentrer. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Un chrétien, c'est comme un guerrier. Un chrétien, c'est comme un soldat. Un chrétien, c'est comme un batailleur. Un chrétien, c'est comme quelqu'un qui a la capacité de pouvoir s'asseoir devant son Dieu, parce que selon le livre d'Hébreux 4, verset 16, nous avons donc cette assurance de nous approcher de Dieu. Et donc, nous, avec cette faveur-là, nous pouvons nous approcher de Dieu et voir et demander à Dieu de se révéler à nous à travers les dons qu'il nous a donnés. Vous pouvez demander à Dieu: quelle partie de mon corps as-tu béni? Il y a des gens, Dieu a béni leurs mains. À chaque fois, c'est-à-dire que Dieu a tellement béni leurs mains que tout ce qu'ils vont toucher dans leur vie, ça va se réaliser, ça va porter beaucoup de fruits. Des gens comme Joseph dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, à qui Dieu a donné des dons. La Bible déclare que même dans la maison de Potiphar, le monsieur qui était esclave, son chef lui a tout confié. Et donc, il y a des gens, quand dans leurs mains, leurs mains sont bénies, à chaque fois, tout ce qu'ils entretiennent avec leurs mains, tout ce qu'ils entreprennent, prennent avec leurs mains, marchent. Bien aimé dans le Saint-Peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous avons. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont intelligents, des gens qui sont hyper doués, hyper intelligents. Quand ils font des choses, vous allez dire, quand ils font des découvertes, vous serez surpris. Mais ils ne se sont jamais classés dans l'église. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure de la récréation est terminée. Revenons à la maison du Seigneur, revenons résolument dans la maison du Seigneur pour bâtir ensemble le corps du Christ. Revenons parce que tous les dons que nous avons, tous les talents que nous avons, c'est pour jouir d'une complémentarité. Nous sommes complémentaires.
Personne n'est plus grand que l'autre. Nous sommes complémentaires. Des gens viennent à moi, ils me racontent l'histoire de leur vie, ils me racontent ce qu'ils vivent spirituellement. C'est extraordinaire. Bien-aimés dans un peuple de Dieu, ne retournez pas rester dans un cœur quelque part. Vous avez de la valeur, vous êtes estimés, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Venez, nous allons travailler, venons voir, découvrir ce que Dieu a mis en vous. Vous ne pouvez pas mourir comme ça, vous ne pouvez pas tomber comme ça, vous ne pouvez pas retourner comme ça vers Dieu. Non, ce que vous avez, ce n'est pas pour enterrer. Non, mais revenons dans la maison, résolument dans la maison du Seigneur. Revenons, nous allons ensemble discerner ce que vous avez comme talent. Nous allons discerner ensemble ce que vous avez comme don. Nous allons discerner ce que Dieu a mis en vous et comment vous pouvez l'exploiter pour que l'Église, le corps du Christ puisse véritablement aller de l'avant. Aujourd'hui, l'Église a besoin des grandes personnalités, l'Église a besoin des avocats, l'Église a besoin des juristes, l'Église a besoin des spécialistes de l'éducation, l'Église a besoin des chercheurs de renom, l'Église a besoin des grands médecins, l'Église a besoin de bon nombre de personnes. Et n'allez pas rester quelque part. Nous avons besoin de vous les médecins, parce que si vous recevez la lumière du Christ sur le don que vous avez pour guérir les gens, eh bien vous allez faire de l'extraordinaire. Notre église va briller comme un flambeau brillant du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous appelle maintenant à un retour dans la maison du Christ. Faisons ce retour triomphal dans la maison du Christ. Revenons au Christ, car nous allons ensemble nous asseoir pour discerner, voir là où Dieu vous a béni. Quelle partie de votre vie Dieu a effectivement béni pour que nous puissions œuvrer ensemble dans la main, comme le déclare un artiste qui dit « Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. » Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le christianisme, c'est l'unité. Le christianisme, c'est l'amour. Si vous ne pouvez pas aimer, c'est malheureux. Si vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas devenir chrétien. La condition pour être un bon chrétien, c'est d'avoir l'amour en plénitude. La condition pour être un bon chrétien, c'est de savoir valoriser l'autre que vous avez devant vous, c'est de savoir valoriser ses talents, c'est de savoir valoriser le Christ qui est caché en cette personne-là, c'est de savoir valoriser le mystère caché en cette personne-là. Que Dieu nous bénisse abondamment, Dieu bénisse nos maisons, Dieu bénisse nos enfants. Et rappelez-vous que vous devez découvrir, normalement vous devez découvrir vos dons, vos talents pour accompagner vos enfants que vous avez mis au monde, pour les accompagner à discerner et à comprendre, à connaître également leurs dons, afin que nous puissions véritablement avoir des bons leaders de demain, des bons leaders pour demain, des leaders potentiels, ceux qui seront prêts, ceux que nous allons nous-mêmes construire avec nos mains, pour que le corps du Christ devienne un miroir, pour le monde là. Dieu nous bénisse abondamment, Dieu bénisse vos familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen.